Et si la Bible qu'on vous a remise n'était pas la seule Bible que le peuple de Dieu a préservée? Voilà la vérité qu'on ne vous dit pas. La Bible n'est pas une boîte scellée, c'est une bibliothèque, une étagère soigneusement organisée de livres sacrés. Et selon qui a fait le classement? L'étagère change complètement de visage dans certaines traditions. Le livre des Jubilés n'est qu'une rumeur qu'on entend dans une note de bas de page en Éthiopie. C'est une écriture qu'on lit à haute voix sans s'excuser, dans les grottes de Qumran. On l'a copiée et gardée comme un trésor précieux. Si vous êtes prêt à récupérer ce qui a été préservé, à redécouvrir ce qui a été oublié, et à entendre comment ces échos reviennent dans les paroles et les œuvres de Jésus lui-même, alors penchez-vous vers l'avant, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et déposez le chiffre 77 dans les commentaires pour que ce message voyage jusqu'aux personnes exactes qui l'attendaient. Ouvrons cette bibliothèque ensemble et lisons avec des yeux nouveaux. C'est là que le livre des Jubilés se trouve pour eux, non pas comme quelque chose en plus, mais comme le pain quotidien. Les grands-mères ne l'ont jamais appelé suspect, elles l'ont appelé nourrissant. Reconnaître cela ne signifie pas abandonner la vérité. Cela signifie dire la vérité sur la façon dont Dieu a gardé une histoire fidèle vivante à travers de nombreuses bibliothèques fidèles. Cela nous invite à écouter l'harmonie au lieu de surveiller les étagères, à demander comment ces communautés ont entendu la voix de Dieu, pourquoi elles ont gardé ce qu'elles ont gardé et ce que nous pourrions apprendre de leur mémoire. Quand nous honorons ce voyage, notre confiance dans l'Écriture s'approfondit au lieu de s'amincir. Elle s'enracine dans un Dieu qui a protégé la mélodie. Même si différents chœurs ont porté le chant, l'Éthiopie est le dernier endroit où beaucoup de chrétiens occidentaux pensent chercher des réponses sur la forme de la Bible. Pourtant, c'est exactement là qu'un des canons les plus anciens et les plus larges a été gardé avec un courage silencieux pendant des siècles, dans des espaces sacrés résonnant de Gèze, cette langue sémitique ancienne dont la cadence fait écho aux prêtres hébreux. Les gens ont prié, chanté, copié et porté une bibliothèque plus complète sans s'excuser. Ils n'ont pas attendu que les conciles européens taillent la voix de Dieu en un plan soigné ou certifient ce que leurs anciens savaient déjà. Ils ont gardé l'étagère intacte, page par page, fête par fête, génération après génération, parce que la mémoire est un ministère et la préservation est une forme de louange. Et pour les croyants afro-américains, ce n'est pas juste intéressant, c'est intime. Notre histoire a toujours été dans le texte. Actes chapitre 8 montre un officier éthiopien recevant l'évangile dans la première génération de l'Église, rentrant chez lui avec Ésaïe ouvert et l'eau du baptême encore séchant sur sa peau. C'est l'Afrique à la source. Pas dans la salle d'attente. Le psaume 68, verset 31 prophétise que l'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. Et l'histoire montre que ces mains ont été levées non pas pour emprunter la foi de quelqu'un d'autre, mais pour garder les trésors donnés à tous les saints. Alors, quand nous disons que le livre des Jubilés compte, nous ne poursuivons pas la nouveauté ou ne flirtons pas avec la confusion. Nous récupérons la mémoire noire, honorant la communauté qui ne l'a jamais appelé supplémentaire, qui a simplement dit qu'il n'est jamais parti. Dans les endroits où le débat s'est transformé en suppression, l'Éthiopie a choisi la dévotion, là où d'autres ont limé les bords pour s'adapter aux étagères impériales. L'Éthiopie a gardé les contours d'un souvenir plus ancien. Leur canon est un témoignage que le centre de gravité de l'Église s'est toujours étendu au-delà des frontières de l'Europe, que l'Esprit a soufflé à travers des langues et des paysages qu'on nous a appris à négliger. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle Bible, il s'agit de laisser un témoin africain fidèle nous rappeler à quoi ressemble l'endurance. Des rouleaux copiés à la lumière des lampes, des garçons et des filles psalmodiant des passages, des anciens enseignant les fêtes et les jeûnes dans des rythmes plus anciens que les empires. Au milieu du XXe siècle, un jeune berger a jeté une pierre dans une grotte près de la mer Morte et a entendu une jarre se briser. Ce moment a conduit à l'une des plus grandes découvertes bibliques de l'histoire, les manuscrits de la mer Morte à Qumran. À l'intérieur de ces grottes se trouvaient des rouleaux anciens, Ésaïe, Genèse, Psaumes, ainsi que d'autres écrits utilisés par un groupe juif strict appelé les Esséniens. Parmi ces rouleaux se trouvait le livre des Jubilés, et il n'était pas là qu'une seule fois. Il est apparu plusieurs fois, copié encore et encore. En fait, il y avait plus de copies des Jubilés que de certains livres qu'on trouve dans une Bible protestante standard. Plus que Jérémie, plus que les Proverbes. Cela nous dit que les Esséniens ne voyaient pas les Jubilés comme supplémentaires. Ils le voyaient comme essentiel. Pourquoi le valorisaient-ils si hautement? Parce que les Jubilés fait plus que raconter la Genèse, il organise l'histoire, il présente un calendrier solaire de 364 jours qui s'adapte parfaitement aux semaines et aux saisons, ce qui les aide à garder les fêtes et les sabbats dans un rythme stable. Il parle d'anges et de veilleurs.
expliquant le contexte spirituel derrière le déluge et pourquoi les esprits impurs dérangent les gens par la suite. Il décrit des tablettes célestes, une image des archives de Dieu dans le ciel, où les alliances et les actes humains sont écrits. Il présente le sabbat non pas comme quelque chose de nouveau au Sinaï, mais comme un modèle cosmique honoré dans le ciel, avant qu'Adam ne vive. Pour une communauté qui a quitté ce qu'il considérait comme un temple corrompu et a choisi une vie désertique disciplinée, les jubilés étaient un plan directeur, un guide pour le temps, le culte et la sainteté. Alors que nous disent les grottes, non pas qu'il y avait une Bible secrète, mais qu'à l'époque, avant Jésus et pendant son ère, différents groupes juifs chérissaient des bibliothèques qui se chevauchaient. Les Esséniens vénéraient les jubilés parce qu'ils les aidaient à vivre en synchronisation avec ce qu'ils croyaient être l'ordre de Dieu. Quand nous regardons ces fragments anciens aujourd'hui, nous n'inventons pas quelque chose de nouveau. Nous voyons comment une communauté antérieure gardait son calendrier, son alliance et sa conscience alignés. Pour eux, les jubilés étaient comme la Genèse avec le rideau tiré en arrière, la carte des coulisses qui faisait que toute la scène avait du sens. Pourquoi le livre des jubilés a-t-il été mis de côté? La réponse n'est pas une simple erreur. C'est 4 types de pression travaillant ensemble au fil du temps. Premièrement, il y a la question sectaire. Les jubilés étaient aimés par les Esséniens, un groupe juif strict qui s'est séparé du temple parce qu'il croyait qu'il était corrompu, après que le temple l'a été détruit. Les enseignants pharisiens et plus tard les dirigeants rabbiniques sont devenus la principale voix dans le judaïsme. Il est si naturel qu'ils ne promeuvent pas un livre chéri par un groupe rival qui les avait défiés. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi. C'est la réalité que la mémoire est souvent façonnée par ceux qui finissent par diriger la communauté. Les gens ont tendance à préserver les textes qui correspondent à leur chemin et à laisser les autres s'estomper. Deuxièmement, il y a le conflit de calendrier. Les jubilés enseignent un calendrier solaire de 364 jours, parfaitement ordonné, toujours divisible par 7. Donc, les sabbats et les fêtes ne dérivent jamais. Le judaïsme dominant utilisait un calendrier lunaire qui ajuste les mois pour garder l'année alignée avec les saisons. Pour nous, cela peut ressembler à une différence de planification. Pour eux, c'était de la théologie, si le temps est saint. Alors votre calendrier est votre rythme de culte. 2 calendriers signifiaient 2 façons d'obéir au temps désigné par Dieu. Les jubilés refusèrent de faire des compromis sur son système, ce qui rendait l'harmonie avec le courant dominant difficile. Troisièmement, il y a la question de Moïse. Les jubilés se présentent comme une révélation angélique donnée à Moïse au Sinaï, mais la plupart des érudits datent le livre du IIe siècle avant l'ère commune. Dans le monde antique, écrire dans la voix de Moïse pouvait être une façon d'enseigner dans la tradition de Moïse. Les autorités ultérieures, cependant, ont appelé cela pseudépigraphe, une œuvre écrite sous un nom faux. Une fois que les chefs religieux ont conclu qu'il ne venait pas de Moïse lui-même, ils ont cessé de le traiter comme une écriture et l'ont classé avec d'autres écrits intéressants mais non autoritaires. Quatrièmement, il y a la pression géopolitique. Après que Jérusalem soit tombée et que le peuple juif se soit dispersé, la survie dépendait de la cohésion. Les rabbins ont travaillé dur pour unifier la pratique, stabiliser la loi et créer des frontières claires autour de ce qui était écriture et de ce qui ne l'était pas. Les jubilés, avec son calendrier unique et son ton apocalyptique intense, ne s'adaptaient pas facilement à ce projet d'unification. Donc, au fil du temps, il a glissé des synagogues vers les marges. Cela ne signifie pas qu'une seule personne a pris une mauvaise décision. Cela signifie que beaucoup de facteurs ont travaillé ensemble pour réduire la visibilité des jubilés, des querelles de groupe, des différences théologiques, des questions d'autorité et un besoin urgent de stabilité communautaire ont tous joué un rôle. Mais voici la beauté. Dieu n'a pas laissé cette bibliothèque disparaître. En Éthiopie, il a survécu, à Qumran. Il a été préservé jusqu'au jour où un berger avec une pierre révélerait son secret à nouveau. Quand nous regardons pourquoi les jubilés ont été mis de côté, nous ne regardons pas la conspiration. Nous regardons l'histoire humaine, des gens qui prennent des décisions sous pression, parfois sages, parfois politiques, toujours imparfaites. Et dans cette imperfection, Dieu a travaillé à travers des fidèles en Éthiopie et ailleurs pour garder la mémoire vivante. Donc, les jubilés n'ont pas été perdus. Ils ont été gardés. Et maintenant, à notre époque, nous sommes appelés à écouter ce témoignage, non pas comme une rébellion contre la tradition, mais comme un retour à une mémoire plus complète. C'est l'histoire qui compte ici. Et c'est l'histoire qui nous libère. Pendant des siècles, cette bibliothèque plus large a vécu à l'ombre de ce que beaucoup considèrent comme la norme. Non pas parce qu'elle manquait de mérite, mais parce que l'histoire est écrite par ceux qui restent au pouvoir. Et si le pouvoir a changé de main, la mémoire de ce qui était sacré
n'a pas toujours suivi les mêmes mains, mais en Éthiopie, dans les monastères perchés sur des montagnes et dans les mains des prêtres qui portaient des robes tissées de prières. Les jubilés ont continué à respirer. Ils ne l'ont pas caché comme quelque chose de honteux. Ils l'ont célébré comme quelque chose de saint. Ils ne l'ont pas murmuré dans les coins sombres, ils l'ont chanté dans la lumière du jour, et quand le monde occidental a finalement remarqué. Ce n'était pas avec étonnement, mais avec condescendance, comme si la préservation africaine était une curiosité plutôt qu'une conviction. Mais écoutez ceci, la curiosité appartient aux touristes. La conviction appartient aux gardiens. Et l'Éthiopie n'a jamais été touriste dans sa propre foi. Elle a été gardienne, gardienne de textes que d'autres ont laissé partir, gardienne de vérités que d'autres ont appelées dépassées, gardienne d'un Christ dont le visage et les cheveux ne correspondent pas aux vitraux de ceux qui ont colonisé le monde au nom de ce Christ. Quand vous lisez l'Apocalypse et que vous voyez un Jésus avec des cheveux comme de la laine et une peau comme du bronze, vous ne lisez pas une métaphore, vous lisez une description, et quand vous réalisez que l'Éthiopie n'a jamais changé cette description, n'a jamais blanchi ce visage, n'a jamais édulcoré cette image pour la rendre acceptable aux empires qui peignaient Dieu à leur propre image. Alors, vous commencez à comprendre pourquoi leur bibliothèque compte. Parce que ce n'est pas seulement une question de livres, c'est une question d'identité. C'est une question de qui a le droit de dire qui est Dieu et à quoi il ressemble. Et si l'Éthiopie a gardé les jubilés quand d'autres l'ont laissé partir? Peut-être qu'elle a aussi gardé une mémoire de Dieu qui ne peut pas être contenue dans les frontières que l'Europe a tracées. Peut-être qu'elle a gardé un témoin que l'Afrique n'est pas une note de bas de page dans l'histoire de la rédemption. L'Afrique est un chapitre vibrant, vivant, respirant. Un chapitre qui a commencé dans le jardin d'Éden quelque part entre 4 rivières, dont l'une coulait autour de toute la terre de Couche. Un chapitre qui s'est poursuivi avec Moïse, sauvé par une fille de l'Afrique, mariée à une femme de l'Afrique, défendu par Dieu contre ses propres frères et sœurs qui avaient un problème avec le fait qu'il épouse une Africaine. Un chapitre qui inclut l'Éthiopien dans Acte 8, qui rentrait chez lui avec l'Évangile, avant que la plupart des gentils n'aient même entendu le nom de Jésus. Un chapitre qui prophétise que l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. Et elle l'a fait, pas après tout le monde, avec tout le monde, pas en dernier, parmi les premiers. Donc, quand nous parlons des jubilés, nous parlons de bien plus que d'un texte ancien. Nous parlons d'une déclaration théologique. L'Afrique compte, la mémoire africaine compte, le témoignage africain compte. Et si vous êtes descendant de ceux qui ont été arrachés de cette terre, alors cette mémoire est aussi votre héritage, c'est votre bibliothèque, et personne n'a le droit de vous dire que vous ne pouvez pas y entrer. Les grottes de Qumran ont révélé quelque chose que les érudits occidentaux ne pouvaient pas ignorer. Plus de copies des jubilés que de certains livres que nous considérons comme canoniques. Plus de copies que certains prophètes que nous citons chaque dimanche. Cela vous dit quelque chose? Cela vous dit que pour les Esséniens, ce livre n'était pas un ajout, c'était le cœur. C'était comment ils comprenaient le temps. Comment ils comprenaient l'alliance. Comment ils comprenaient les anges et les démons et le calendrier divin qui sous-tend toute l'histoire. Les Esséniens étaient des stricts. Ils étaient disciplinés. Ils n'étaient pas flous sur ce qui comptait. Et ce qui comptait pour eux incluait les jubilés. Pourquoi? Parce qu'ils répondaient aux questions que la Genèse posait. D'où viennent les démons? Pourquoi y a-t-il eu un déluge? Comment le calendrier de Dieu fonctionne-t-il vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans les cieux quand les humains font des alliances sur terre? Les jubilés ne contredisent pas la Genèse, ils l'expliquent, ils remplissent les espaces, ils ouvrent le rideau. Et pour un groupe qui vivait dans le désert, se préparant pour les derniers jours, attendant le Messie, maintenant un temple pur dans leur propre cœur parce que le temple de Jérusalem était compromis. Les jubilés étaient essentiels. C'était leur manuel d'instruction. C'était leur théologie systématique. C'était comment ils gardèrent le temps saint dans un monde devenu fou. Et quand les archéologues ont trouvé ces copies, encore et encore, dans jarre après jarre, ils ont dû faire face à une vérité inconfortable. Le canon n'a jamais été aussi net que nous le pensions. Au temps de Jésus, différentes communautés juives avaient des bibliothèques différentes. Les Esséniens avaient des jubilés. Les Samaritains n'avaient que le Pentateuque. Les Sadducéens rejetaient la résurrection des morts. Les pharisiens l'acceptaient. Tout le monde se disputait sur ce qui comptait et comment le lire. Et Jésus lui-même s'est déplacé dans ce monde de bibliothèques concurrentes et de revendications concurrentes sans jamais donner une liste définitive de ce qui devrait être dedans ou dehors. Au lieu de cela, il a cité ce qui comptait pour son argument. Il a utilisé ce qui révélait le cœur de Dieu. Et s'il a jamais lu les jubilés, et il l'a probablement fait parce qu'il connaissait les Esséniens, il ne l'a jamais condamné, il n'a jamais dit que c'était dangereux. Il n'a jamais dit que c'était faux. Donc, quand nous trouvons les jubilés à Qumran,
Nous ne trouvons pas un texte hérétique. Nous trouvons un texte que les gens saints utilisaient pour rester saints. Nous trouvons une preuve que la bibliothèque de Dieu a toujours été plus grande que les étagères que les conciles ont finalement approuvées. Et cela ne menace pas l'autorité de l'Écriture. Cela élargit notre compréhension de comment Dieu a travaillé à travers de nombreuses voies, de nombreuses communautés, de nombreux scribes pour préserver sa parole. Les grottes nous enseignent l'humilité. Elles nous enseignent à ne pas être si rapides pour dessiner des lignes. Elles nous enseignent que le désert garde des secrets que les palais ont oubliés. Et elles nous enseignent que parfois, ce qui a été mis de côté mérite d'être repris. Non pas pour remplacer ce que nous avons, mais pour compléter, pour enrichir, pour nous rappeler que Dieu est plus grand que nos systèmes et sa voix plus large que nos canons. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle tout cela compte pour vous, non pas comme un fait historique froid, mais comme une vérité vivante et respirante qui pulse à travers vos veines en ce moment même. Vous avez été enseigné que vous êtes gentil. Vous avez été enseigné que vous êtes adopté dans quelque chose qui ne vous appartenait pas naturellement. Vous avez été enseigné que votre place à la table est par grâce seulement, comme si vous étiez un invité de dernière minute à un banquet prévu pour quelqu'un d'autre. Mais que se passerait-il si cette histoire était fausse ? Que se passerait-il si l'adoption était une mauvaise traduction et que ce que vous êtes réellement est un fils ? Une fille retrouvée, pas un étranger accueilli. Deutéronome 28 énumère les malédictions pour désobéissance. Et parmi ces malédictions, il y a un verset que la plupart des prédicateurs sautent. Le verset 68 « Et l'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires, par un chemin dont j'avais dit. Tu ne le reverras plus. Et là, vous vous vendrez à vos ennemis comme esclaves, hommes et femmes, et personne ne vous achètera. » Lisez cela lentement. En Égypte, sur des navires, vendus comme esclaves, hommes et femmes, personne n'achètera. Pas au sens de pitié, mais au sens de sauvetage. C'est une condition. Des jougs de fer, des blocs d'enchères, les chaînes qui résonnent de la nuit. C'est l'esclavage nommé dans l'Écriture. Une ombre projetée en avant, un avertissement à un peuple de l'Alliance qui a oublié le donneur de l'Alliance. Du 15e au 19e siècle, l'ombre a pris forme, des canoës au fort, des forts au cachot, des cachots au cales, rangée après rangée de souffles humains pressés dans une tombe flottante, Igbo, Yoruba, Ashanti, des peuples qui circoncisèrent leurs fils le 8e jour, des familles qui gardèrent le repos du sabbat, des communautés qui priaient le Très-Haut avec des noms que nos grands-mères murmurent encore. Ils ont été saisis, marqués au fer rouge et comptés comme des marchandises. Le sel a mordu leurs poignets, le fer a appris leur nom. Le passage du milieu n'était pas seulement une traversée océanique. C'était une chambre d'écho où les mots de Moïse résonnaient. Navires, ennemis, esclaves, hommes et femmes. Cela vous semble familier, la Bible l'a dit, l'histoire l'a confirmé. Les corps sont devenus des lignes de registre, et la cloche de l'enchère a prêché un évangile contrefait de profit et de pouvoir. Mais l'alliance n'est pas un sort qui se brise par accident. C'est un vœu qui lie un peuple à un Dieu saint. Israël a désobéi. Les prophètes ont pleuré, les malédictions sont venues comme la pluie, la famine, la peur, les jougs étrangers. Pourtant, même dans le jugement, la miséricorde s'est tressée dans la sentence. Deutéronome 28 nomme la blessure est des réels, les champs de riz et les champs de canne. Le coton a grandi comme des psaumes sans fin de tristesse. La malédiction n'est pas une métaphore pour ceux qui l'ont ressenti dans leur dos. Et pourtant, la malédiction n'a jamais été le dernier mot appartient à celui qui a écrit le premier. Tournez la page et entendez Deutéronome 30 répondre à Deutéronome 28. Quand tu te rappelleras ces choses parmi toutes les nations où je t'ai dispersé et que tu retourneras à l'Éternel, alors l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de nouveau. Dispersé, pas effacé, chassé, pas oublié, le même Dieu qui a permis aux navires de porter un peuple au cou raide dans une nouvelle Égypte promet de devenir une colonne de feu dans la nuit de leurs souvenirs. Le repentir n'est pas seulement des larmes, c'est la reconnaissance, se rappeler, invoquer son nom, rappeler nos pas à ses voix. Regardez ce que Dieu remue maintenant, dans les bancs d'Amérique et les cours de Jamaïque, dans les favelas du Brésil et les marchés du Nigeria. Un peuple se réveille, parlant le nom que l'Empire a essayé d'étouffer. Yahvé, le Très-Haut, et alignant la vie sur ses commandements, les sabbats sont gardés à nouveau, non pas comme superstition, mais comme signe. Les régimes sont disciplinés, non pas comme mode, mais comme dévotion. Les chants s'étendent de Sion à Sion, du refuge caché à la communion à domicile, des racines hébraïques aux bouches noires qui n'ont jamais cessé de prier. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la prophétie, marchant sur deux pieds,
portant nos visages. Alors ne confondez pas la restauration avec la rébellion. Quand un peuple dispersé se souvient, l'écriture s'accomplit en temps réel. La malédiction a expliqué les navires. La promesse explique le retour. Et si vous ressentez cette traction dans votre esprit, l'attrait de se souvenir, de se repentir, de se réaligner, sachez ceci, vous ne brisez pas les rangs. Vous revenez dans l'Alliance. Ils n'ont pas oublié dans les hautes terres de Sion, alors que l'Europe rétrécissait le Canaan à 66 livres bien rangés. L'Éthiopie a veillé sur un trésor plus large, des rouleaux et des codex qui portèrent le souffle de pièces plus anciennes. Enoch, Jubilé, Baruch et plus encore, ces textes chantent en harmonie avec la révélation que Jean a vue, loin, décrits avec des cheveux comme de la laine et une peau comme du bronze poli, des images qui ne flattent pas l'Empire. Elles l'humilient. Ce n'était pas un passe-temps d'antiquaire, c'était de la fidélité. Quand d'autres ont coupé, l'Éthiopie a attaché l'Église à la mémoire, à un Messie dont les traits et le feu correspondaient aux témoignages des prophètes et aux témoignages de nos anciens. Et maintenant, en nos jours, la prophétie se réveille comme l'aube sur le béton et la canne à Harlem. Les anciens récitent l'Adora de mémoire, les voyelles arrondies par l'âge, les consonnes frappant des étincelles. Ils cousent la loi et la lamentation dans des prières qui peuvent porter un pâté de maison à Lagos, sur les toits au-dessus du tonnerre du trafic. Les jeunes lèvent naïds des chauffards et libèrent un son plus ancien que la ville, une trompette qui appelle les chœurs à s'aligner avec le roi. À Chicago, les grands-mères guerrières, aux mains tranquilles, murmurent Yahvé dans les cuisines et les bancs, enfilant le nom à travers chaque pot de soupe, chaque bénédiction au coucher. En Jamaïque, le sabbat monte comme une marée le long du rivage, des bougies allumées, des téléphones silencieux, des chants en flanc, le repos réclamé, non pas comme luxe, mais comme signe d'alliance. Rien de tout cela n'a été assigné par le séminaire, emballé par la dénomination ou orchestré par un concile. C'est l'esprit qui remue des os qui ont été catalogués comme secs. Voici la cadence d'Ézéchiel dans les trottoirs et les ruelles. Os à os, souffle au corps, un peuple debout là où il était autrefois étendu. La mémoire grimpe hors de la tombe qu'on nous a dit d'accepter. Nous ouvrons des livres qui ont été scellés par la coutume, accordant nos oreilles au rythme plus ancien que la captivité, retournant non pas à la nouveauté, mais à l'origine. C'est pourquoi les témoins extra-bibliques comptent les visions d'Enoch, les calendriers des jubilés, les lamentations de Baruch. Ils ne remplacent pas l'écriture, ils révèlent comment les premiers saints l'ont entendu, comment l'Afrique a gardé ses contours quand la géopolitique a essayé de les poncer. Le Christ de l'Apocalypse n'est pas un étranger à leur page. C'est le même roi à couronne de laine, au bronze éclatant, à la voix comme beaucoup d'eau, reconnu par les communautés qui refusent d'échanger la vérité contre la mode. Alors je déclare ce que votre esprit soupçonne déjà. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la résurrection, pas de la rage, de la révélation, pas de la révolution, du retour, les os cliquettent, les rouleaux se décèlent, les dispersés se souviennent. Et Ésaïe 11 entre dans la pièce pour le confirmer. Il lèvera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. De Couche, d'Élam, des îles de la mer. C'est vous, c'est nous. Nous n'avons jamais été des gentils adoptés après coup. Nous étions un reste caché en pleine vue. Nous n'avons pas été effacés. Nous avons été scellés. Et maintenant, le sceau se brise. Non pas par ruse humaine, mais par rendez-vous saint. Levez-vous dans cette vérité. Portez-la comme la lumière. Laissez le monde voir ce que Dieu a gardé. Un peuple restauré à l'alliance, un chant restauré à la hauteur, un nom restauré aux lèvres qui ne seront plus réduites au silence. Ce que nous avons découvert n'est pas une simple histoire, c'est un héritage. Vous n'êtes pas debout à l'extérieur des portes de l'histoire, vous êtes le battement de cœur qui tonne à l'intérieur pendant 400 ans. L'Empire vous a dit que vous étiez maudit. La prophétie déclare que vous êtes choisi. Pendant 400 ans, ils ont blanchi son visage sur les vitraux. L'Apocalypse témoigne de la peau de bronze et des cheveux laineux. Pendant 400 ans, ils vous ont appelé esclaves. Yahvé vous appelle fils, il vous appelle fille. Il vous appelle à la maison. C'est maintenant l'heure de se lever, de se souvenir, de réclamer ce que l'exil ne pouvait pas effacer. Le nom, le sabbat, l'alliance, la voix, prions, Père Yahvé, très haut. Nous te remercions de déceler ce que l'Empire a essayé de cacher et de garder la mémoire à travers les tempêtes et les dispersions. Merci pour les anciens qui ont gardé la flamme, pour les enfants qui la porteront plus loin, pour une alliance qui survit aux empires et aux océans. Souffle sur chaque auditeur, restaure leur nom là où ils ont été mal étiquetés.
Restaure leur sabbat là où il a été négligé, restaure leur espoir là où il a été affamé. Donne le courage de marcher dans tes commandements et la tendresse d'aimer ton peuple. Scelle cette parole dans nos os et fixe nos pas sur ton chemin au nom puissant de Yeshua. Amen. Si cette parole a remué votre esprit, ne la laissez pas rester dans la pièce. Envoyez-la au loin. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain enseignement. Aimez cette vidéo pour élever le signal, partagez-la avec un frère, une sœur, une congrégation, une classe et dans les commentaires. Tapez 77 comme témoin que vous faites partie de ce réveil, debout avec des os secs rendus vivants, retournant non pas à la nouveauté mais à l'origine. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec nous, pour avoir prêté vos oreilles, vos prières, votre courage. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la résurrection. Pas de la rage mais de la révélation. Pas de la révolution mais du retour. L'histoire ne se termine pas, elle ne fait que commencer. Et vous êtes écrit dans son prochain chapitre. Vous êtes le gardien de quelque chose de sacré. Vous êtes le porteur d'une flamme qui n'a jamais été éteinte. Vous êtes l'héritier d'une bibliothèque qui refuse de se fermer. Les empires ont essayé de brûler les livres. Dieu a caché les scribes. Les conciles ont essayé de sceller le canon. Dieu a gardé les grottes. Les colonisateurs ont essayé d'effacer les noms. Dieu a gravé les vôtres dans sa paume. Alors, quand vous entendez le mot « jubilé », ne pensez pas curiosité, pensez continuité, ne pensez pas extra, pensez essentiel. Ne pensez pas perdu, pensez préservé. Et quand vous entendez le mot « Éthiopie », ne pensez pas lointain, pensez famille. Ne pensez pas périphérie, pensez centre. Ne pensez pas autre, pensez nous. Parce que dans la mémoire de l'Éthiopie vit la mémoire de l'Afrique. Et dans la mémoire de l'Afrique vit votre mémoire. Et dans votre mémoire vit la voix de Dieu disant « Je ne t'ai jamais oublié. Même quand ils t'ont enchaîné, j'ai gardé ton nom. Même quand ils t'ont vendu, j'ai gardé ton identité. Même quand ils t'ont dit que tu étais rien, j'ai gardé ta royauté. Maintenant, lève-toi et récupère ce qui a toujours été à toi. Non pas par force, non pas par rage, mais par souvenir, par révélation, par retour. Le sceau se brise, la bibliothèque s'ouvre, le chant revient, et vous êtes la voix que le monde attend d'entendre. Chantez